Oh, shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Merci à tous ceux qui sont fidèles à cette chaîne, parce que dans cette chaîne, c'est la parole de Dieu que nous enseignons. Et nous nous appuyons sur les vérités qui sont dans la parole de Dieu. Souvenez-vous, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est la parole de Dieu à la puissance de changer le cœur des hommes, de changer nos comportements, de changer nos habitudes. C'est une puissance pour le salut de quiconque croit, argumente Paul. Donc, en dehors de la parole de Dieu, les livres de biologie, de chimie et de toutes les disciplines du monde ne viennent que donner des connaissances qui nous permettent de pouvoir nous défendre sur cette terre, dans l'emploi où vous êtes consacrés. Mais seule la parole de Dieu, j'insiste, est capable de changer les hommes. Jérémie dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Seule la parole peut changer l'état de cœur d'une personne, faire en sorte que celui qui était méchant devienne bon, celui qui était fou devienne lucide, que celui qui était sorcier devienne un enfant de Dieu, celui qui était méchant devienne subitement gentil, celui qui était apeuré, troublé, reçoive la paix. La parole de Dieu, elle communique toutes ces choses. Voilà pourquoi quand il s'agit de la parole de Dieu, ouvre les oreilles, prends ton temps pour écouter, tu ne perds rien. Tu ne perds rien. La Bible dit, le monde passera, mais la parole de Dieu, elle subsiste pour toujours. Nous sommes dans Jean 14, 6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Ça c'est fort, une déclaration formelle, solennelle. Je ne sais pas vous êtes dans quelle communauté, dans quelle religion. Aujourd'hui c'est plein d'églises, c'est plein de communautés évangéliques, pentecôtistes. Il y a des églises traditionnelles, tous parlent d'un Dieu. Je ne sais pas ils parlent de quel Dieu. Et certains effleurent un peu Jésus. Beaucoup le considèrent comme un simple homme doté de super pouvoirs que Dieu lui aurait conféré pour remplir une mission. Mais dans la Bible à laquelle moi je crois, je ne sais pas si tu crois à la Bible ou pas, mais prends quand même la peine de ne pas zapper de m'écouter. Dans la Bible que nous considérons comme la parole de Dieu, Jésus lui-même dit, c'est moi le chemin, c'est moi la vérité, c'est moi la vie. Personne ne vient chez mon Père d'où je viens sans passer par moi. Ça, c'est fort. Donc, pour aller au ciel, c'est Jésus. Pour recevoir la vie éternelle, c'est Jésus. Pour connaître la vérité, c'est Jésus. Le chemin qui mène à la félicité éternelle, c'est Jésus. Le chemin qui mène à la vie éternelle, c'est Jésus. Le chemin qui mène à ta destinée, c'est Jésus. Tu ne peux pas voir le Père sans passer par lui. C'est le médiateur unique, puissant, que Dieu nous a donné. Indispensable. Sans lui, nous n'avons rien. Sans lui, nous n'irons nulle part. Sans lui, ta destinée deviendra floue et sans avenir. Chers amis, Jésus-Christ que je viens élever ici, c'est le Fils de Dieu, il est Dieu lui-même. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Si tu réunis Jésus, tu te compromets ton avenir. Je te le dis en te regardant droit dans les yeux. Je viens te vanter mon Jésus. Celui qui est venu du ciel et qui est venu remplir une mission pour te sauver toi et moi. Nul ne peut aller au Père. Le Père est au ciel. Lui aussi est assis à la droite de son Père. Il connaît d'où il vient. Il connaît qu'est-ce que c'est le ciel. Il connaît qu'est-ce que c'est toute la grandeur qu'il y a dans le ciel. Hier, je vous ai parlé du Seigneur qui était assis sur son trône glorieux. Je parle d'Ésaïe, où il y avait la fumée, il y avait des séraphins. Il y a une telle gloire. Il vient de là. Il dit, personne ne peut venir ici, sans passer par moi. C'est moi le chemin. Si toi, on t'enseigne que ton pasteur, c'est lui le chemin, il t'a menti. Si là où tu es, ton prophète dit que c'est lui qui est Dieu, c'est lui le chemin, il t'a menti. Ce n'est qu'un homme. Il mourra. Tu pleureras sa mort. Tu iras l'enterrer. La photo restera dans ton église. Jésus est mort et il est ressuscité. C'est lui le chemin. C'est seulement ça le message que je voulais te transmettre. Sans lui, tu ne peux rien faire. Sans lui, tu ne peux aller où aller. Jésus, je le lève
je le célèbre. Tu as besoin de lui. Si tu as besoin de recevoir Jésus, suis-moi dans cette prière. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Par moi-même, je ne pourrais pas atteindre le ciel. Et j'ai appris et j'ai compris aujourd'hui que sans toi, je ne peux pas avoir le salut, ni la vie éternelle, ni aller chez le Père. Je t'ouvre mon cœur, je te reçois comme Seigneur et Sauveur. À partir d'aujourd'hui, dirige ma vie. Au nom de Jésus. Amen. Likez, partagez et abonnez-vous.